Salutations, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un tour de mentalisme qui est 100% automatique, c'est-à-dire que vous allez être capable de le reproduire juste après avoir vu les explications de cette vidéo. Sans plus attendre, démon. Ok, du coup pour la démonstration de ce tour de magie, je vais pas avoir besoin de tout le jeu, je vais juste avoir besoin de quelques cartes, parce que sinon avec tout le jeu ça va être un petit peu trop long. Donc je vais en prendre, allez, je vais faire des petits paquets, je vais prendre ça... Allez, hop, et je pense que ça va être bon. Voilà, j'ai pris quelques cartes, normalement... ça va être assez pour faire notre petit tour. Alors bien évidemment, je vais pouvoir demander à mon spectateur de mélanger les cartes comme il le souhaite. Moi, je ne regarde rien et je ne touche à rien. Ok? C'est bon, le spectateur a mélangé les cartes. Parfait. Donc moi, je vais me retourner. Mais avant de me retourner, je vais d'abord expliquer au spectateur ce qu'il va devoir faire. Il va devoir prendre des dés imaginaires comme ça dans sa main et les lancer. Et ensuite, il va avoir un nombre. Alors bien évidemment, le nombre, il est complètement imaginaire puisque les dés sont imaginaires. Mais on sait que quand on lance des dés, on peut faire, quand on lance 2 dés en tout cas, on peut faire minimum 2 et maximum 6, ok? Donc, admettons, donc là j'explique à mon spectateur, je lui dis admettons, il prend les dés, hop, il lance, et puis il a décidé, je sais pas moi, de faire 7. Bah tout ce qu'il faudra faire, c'est qu'il prenne les cartes comme ça, il en prenne 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et il reposera le jeu par-dessus, ok? Est-ce que t'as bien compris? Ok, nickel. Moi je me retourne, je regarde rien, je ne connais pas l'identité des cartes qui sont ici, je connais rien du tout. Le spectateur prend ses dés imaginaires et les lance, il a un nombre du coup imaginaire, puisque c'est des dés imaginaires, ok? Le nombre qu'il a, admettons que ce soit, je sais pas moi, 8, bon. Le spectateur va donc prendre 8 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors bien évidemment, moi j'ai le dos tourné, je ne regarde pas, je sais pas combien il a déposé de cartes ici, je lui demande juste de reposer le reste du jeu, de le placer comme ça, et puis c'est bon, ok. Je lui dis c'est bon, il me dit oui, et je me retourne. Donc je lui dis ok, donc là t'as lancé des dés imaginaires, t'as eu un numéro, t'as placé des cartes et t'as reposé le jeu par-dessus. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est que tu sais que le maximum que tu peux faire avec des dés, c'est 12. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok? Hop là. Et tout ce que je vais te demander, c'est de regarder la carte qui correspond à ton nombre. Donc là, je vais faire défiler les cartes et je vais te demander de regarder la carte qui correspond à ton nombre. Ok? Alors moi, j'ai toujours le dos tourné, je fais défiler les cartes là comme ça, et je lui demande tout simplement de regarder la carte qui correspond à son nom. Mais moi j'ai le dos tourné, et puis même si j'avais pas le dos tourné, de toute façon, je connais pas le nombre du spectateur. Mais pour le tour, je tourne quand même le dos. Donc je fais défiler les cartes et je lui demande de regarder la carte qui correspond à son nom. Donc le spectateur avait choisi 8. Donc je me retourne, hein, vous me faites confiance, je fais défiler les cartes et vous regardez la carte qui est en 8ème position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Le spectateur a vu les cartes, il me dit oui. Ok, je lui dis prends le jeu. Donc du coup, t'as ta carte, t'as ton nombre. Je mélange le jeu. Ok. Le jeu a été mélangé. On l'a placé. Nickel. Alors. Ce qui est intéressant maintenant, avec ce tour de magie, c'est que je ne connais pas le nombre que le spectateur a fait avec ses dés imaginaires. Je suis pas dans sa tête. Je connais pas non plus les cartes qui sont ici. J'avais tout le temps de le tourner, j'ai vu aucune carte. Et pourtant, comment vous expliquer que je suis capable de savoir que la carte du spectateur, c'est le 3 de cœur? Juste comme ça. Je peux la balancer comme ça, je peux dire c'est le 3 de cœur, alors même qu'il vient de mélanger les cartes. Alors j'aurais pu faire défiler les cartes de cette manière, lui dire, bon, on est d'accord, je suis incapable de savoir le nombre que tu avais dans ta tête, puisque les dés, tu les as joués de manière imaginaire. Je suis incapable de savoir non plus quelle carte ça correspondait, puisque j'ai même pas regardé les cartes, je sais même pas quelles sont les cartes qui sont ici. Je vais quand même essayer de déterminer ta carte, donc j'aurais très bien pu faire ça. Donc là, on voit le 3 de cœur, il est ici. Moi, je sais déjà à l'avance que c'est le 3 de cœur. J'aurais pu faire comme ça, enlever, je dis non, je pense pas que ça fait partie de ces cartes-là. Je pense pas que ça fait partie de ces cartes-là non plus. Je pense pas que c'est celle-ci, je pense pas que c'est celle-ci, je pense que c'est elle. Voilà. Donc il y a différentes manières de faire, mais en tout cas, voilà pour la démonstration de ce tour de magie que je vais vous expliquer tout de suite. Ok, alors du coup, comme d'habitude, juste avant de passer aux explications, vous pouvez profiter d'une formation, c'est complètement offert. Vous êtes énormément à me remercier tous les jours pour cette formation, donc si tu n'en as toujours pas profité, vas-y, fonce, profites-en. C'est le premier lien en description, c'est 3 tours de magie, ils sont professionnels, ils sont très faciles à faire, et ils sont super impressionnants et impactants sur le spectateur, donc je t'invite très fortement à aller voir. Alors maintenant, comment fonctionne ce tour? Premièrement, on a donc notre jeu de cartes complètement normal, jeu de cartes qui peut être évidemment mélangé, mais c'est peut-être mieux de le mélanger après une fois qu'on a sélectionné les cartes.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on ait sur la table 20 cartes. Alors forcément, dans la démonstration, je vous ai expliqué que je mettais quelques cartes, mais non, il faut vraiment que ce soit calculé, il faut avoir 20 cartes posées ici, il faut séparer le jeu, avoir 20 cartes. Donc vous prenez votre jeu de 52 cartes ou moins, et vous allez du coup compter comme ça, en disant voilà, j'ai pas besoin de tout le jeu pour faire ce tour, parce que sinon ça va être très long, donc je vais juste prendre quelques cartes, et quand vous dites ça, en fait, vous comptez. Vous comptez 3, 2, 5, hop, vous recomptez 3, 2, 5. Vous dites peut-être un petit peu plus. Bon, allez, encore un petit peu plus. Et vous recomptez 3, 2, 5. Ok, je pense que c'est bon. Vous placez le reste du jeu à côté. On est bon, on a 20 cartes. Mais il faut surtout pas que le spectateur sache que vous avez préparé 20 cartes ici. Une fois que vos 20 cartes sont sur la table, ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord demander à votre spectateur de les mélanger. Vous ne regardez rien. Le spectateur va mélanger les cartes. Ok. Il mélange, il mélange, il mélange. Ah, ok. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre le jeu dans la main. Et en fait, en reprenant le jeu, vous allez utiliser une petite technique pour piquer la carte qui est ici. Alors, piquer, ça veut dire regarder la carte qui est en dessous. Donc vous, la seule carte dont vous allez avoir besoin, c'est de la carte qui est en dessous, ici. Puisque c'est au final la carte qu'on va forcer. Entre guillemets, vous allez comprendre tout de suite, vous inquiétez pas. Donc, différentes manières de piquer une carte. La première, et celle que j'utilise tout le temps, moi, c'est que je vais tourner le jeu de cette manière. C'est-à-dire que vous avez le jeu comme ça, vous le tournez. En face, lui, le spectateur, il n'a pas l'impression que vous puissiez voir la carte, alors qu'en fait, quand vous faites ça, là, je vois que la carte en dessous, c'est un 2 de trèfle, ok? Admettons que le spectateur mélange, je me mets ici, hop, j'ai vu celle de pique. J'ai juste retourné le jeu et j'ai vu celle de pique. Donc, il faut que ce soit très bref, c'est-à-dire que le spectateur mélange le jeu, vous connaissez l'identité d'aucune des cartes, il vous redonne le jeu, vous égalisez, hop, vous retournez de cette manière, ok? On retourne comme ça et on prend l'identité de la carte. Là, je vois 4 de trèfle, ok? Donc moi je retiens 4 de trèfle, on retient bien, c'est super important de bien retenir la carte. C'est tout ce que je fais, je retiens cette carte là. Ensuite je vais expliquer à mon spectateur qu'il va avoir des dés imaginaires. Alors on peut avoir des vrais dés, si vous avez des dés sur vous c'est encore mieux. Et encore, on peut penser que les dés ont été pipés, etc. Donc moi j'aime bien faire avec des dés imaginaires, c'est génial. Vous expliquez à votre spectateur qu'il prend en main des dés imaginaires comme ça. Et c'est très important en fait de lui expliquer ce qu'il va falloir faire, puisque c'est une partie et un des secrets de ce tour. Vous expliquez qu'il va devoir prendre des dés imaginaires comme ça et qu'il va devoir les lancer. Il a 2 dés dans la main. Donc vous lui dites, voilà, si tu lances ces 2 dés, c'est des dés qui vont entre 1 et 6, donc tu vas pouvoir faire entre 2 et 12. On est d'accord? Oui, ok. Donc, admettons que tu prends tes dés. Donc là, j'explique à mon spectateur, c'est super important, c'est une partie à ne surtout pas rater. Je veux dire, admettons que tu prends tes dés comme ça et que tu les lances et que tu as fait 7. Il faut tout le temps dire 7, parce qu'il va falloir poser 7 cartes. Donc il faut tout le temps, la première partie, quand on explique à un spectateur, on prend le nombre 7, le numéro 7, ok? Plus numéro porte-bonheur. Donc, vous lui dites, vous lui expliquez, vous lui dites, voilà, tu prends tes dés imaginaires comme ça, tu les lances, et je sais pas, admettons, tu as décidé de faire 7. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On retient le 4 de trèfle, hein, et tu vas poser le reste du jeu par-dessus, voilà. Et là, je suis prêt. C'est-à-dire que j'ai posé cette carte en expliquant à mon spectateur, et je suis prêt. Donc ça, c'est l'étape la plus importante. Je retiens la carte qui est en dessous, je lui explique. Quand je lui explique, je prends exemple de 7, je fais défiler cette carte comme ça, et je pose le jeu par-dessus et je suis prêt. À ce moment-là, moi j'explique à mon spectateur que je vais me retourner et je regarde plus rien. Je dis voilà, tu prends tes dés imaginaires, tu les lances, t'as fait un nombre qui est entre 2 et 12 du coup, puisque tu peux pas faire plus, tu peux pas faire moins. Et ce nombre-là, eh bien tu vas prendre ce nombre-là qui correspond et tu vas compter des cartes. Admettons que le spectateur a fait 9, je sais pas, hein. Mais il va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il va placer le reste du jeu par-dessus. Moi, bien évidemment, j'ai le dos tourné. Je ne sais pas le nombre du spectateur. Je ne sais pas les autres cartes qu'il y a. La seule carte que je connais, c'est le 4 de trèfle. Et le spectateur ne sait pas que j'ai piqué cette carte-là. Enfin, que j'ai piqué, que j'ai regardé cette carte-là. Et donc là, il a compté 9. Il a posé le jeu. Parfait. Moi, je me retourne. Je lui dis, c'est bon. T'as un nombre dans ta tête. T'as compté le nombre de cartes. T'as reposé. Ok. Je lui dis, bon. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, le maximum qu'on peut faire avec les dés, c'est 12. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais te présenter 12 cartes, ok? Et parmi les 12 cartes que je vais te présenter, eh bien, tu vas justement regarder la carte qui correspond à ton nombre que tu as fait. Et donc je compte les cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? Rappelez-vous, le nombre de spectateurs, c'était 9, et la carte que j'avais piquée, c'était le 4 de trèfle. Moi, je me retourne, je regarde rien, j'ai le dos tourné, je peux tourner la tête, même si je regarde, de toute façon, comme je vous ai expliqué avant, c'est pas très grave étant donné que, de toute façon, je suis pas censé connaître le numéro du spectateur, puisqu'il est dans sa tête. Je monte les cartes, je lui dis 1, 2, donc admettons, moi j'ai le dos tourné, ok? Donc je lui dis, je vais te faire défiler les cartes et tu vas regarder juste
la carte, tu vas retenir la carte qui correspond à ton nombre que tu as dans ta tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, boum, comme par hasard. Le spectateur avait choisi 9 et comme par hasard, la carte que j'avais retenue qui était en dessous du jeu, eh bien c'est le 4 de trèfle en 9e position. 9, là je continue, 10, 11, 12. Je lui dis c'est bon, t'as mémorisé la carte qui correspond à ton nombre? Il me dit oui. Moi je sais déjà que c'est le 4 de trèfle puisque c'est un petit peu un forçage. Donc je vais pouvoir lui demander de mélanger le jeu. Je dis voilà, mélange le jeu comme tu veux. Et là il y a différentes manières. Je lui explique bien, je lui dis, on est d'accord? J'ai aucun moyen de connaître l'identité des cartes qui sont ici. Le jeu il a été mélangé, j'ai posé quelques cartes ici, j'ai pas regardé une seule fois les cartes, j'ai tourné le dos quand t'as posé tes cartes. Alors bien évidemment vous lui dites aussi, j'ai fait attention, j'ai pas écouté le nombre de cartes que t'as posé, rien du tout, et en plus ça je tournais le dos quand je t'ai présenté les autres cartes. Donc pour moi, aucun moyen de connaître l'identité de ta carte, et pourtant je sais que ta carte, c'est le 4 de trèfle. Alors là, maintenant, la révélation, vous allez avoir différentes manières de faire. Soit vous jouez les mentalistes. Vous allez regarder le spectateur dans les yeux, vous allez le regarder droit dans les yeux, et vous allez lui dire, ok, donc là, tu avais un nombre, je peux pas connaître ce nombre, ok? Ce nombre-là correspond à une carte que tu as en tête. Maintenant, moi, je vais essayer de deviner ta carte. Et là, vous faites comme les mentalistes, puisqu'en fait, quand les mentalistes font des tours de mentalistes, c'est jamais du vrai mentalisme. On fait croire qu'on détecte les langages corporels, etc. Alors oui, le langage corporel, on peut détecter, mais c'est très compliqué d'être sûr à 100% de trouver surtout une carte sur une chance sur 52, c'est très compliqué. On peut, mais c'est très compliqué et croyez-moi, les mentalistes ne font jamais ce tour-là sur une scène par exemple pour deviner une carte. Ils savent toujours la carte à l'avance. C'est juste un tour de magie déguisé en mentalisme. Donc là, vous regardez les spectateurs, vous lui dites, vous faites défiler les noms, vous dites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, je pense que j'ai dit ta carte là. Attends, je continue. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 4. 4, ok, c'est un 4. Je pense que c'est un 4. J'ai vu que t'as fait une petite mimique, t'as fait un petit. T'as esquissé un petit sourire au moment où j'ai dit 4. Je pense que c'est un 4. Bon, bah non, c'est un 4. Ça doit être du pique, trèfle, cœur, carreau. Alors attends, je vais le faire un par un. Pique. Regarde-moi bien dans les yeux. Pique, cœur, trèfle, carreau. Ah, je sais pas pourquoi, quand j'ai dit trèfle, carreau, il y avait un petit clignement d'œil qui était un petit peu inhabituel. Alors attends. Trèfle, carreau, trèfle, ok. C'est le 4 de trèfle. Est-ce que c'était bien le 4 de trèfle ta carte? Oui, c'était le 4 de trèfle, voilà. Donc ça c'est une première manière où vous jouez les mentalistes et vous arrivez à trouver la carte du spectateur. C'est une manière qui est super impressionnante et surtout qui peut donner l'impression que vous avez des super pouvoirs un petit peu. Sinon, eh bien, tout simplement, vous faites défiler les cartes comme ça. Vous passez votre main de cette manière et vous dites je la sens vers là. Ah, je la sens bien ici. Ok, je pense que c'est le 4 de trèfle. Ou sinon, vous y allez cash et vous dites directement on est d'accord, je peux pas connaître l'identité de ta carte, je sais pas le nom qui est dans ta tête, et pourtant, je sais que ta carte, c'est le 4 de trèfle. Tout ça en utilisant un simple forçage. Donc je vous invite à re-regarder les explications de cette vidéo, c'est un tour qui est très simple, c'est complètement automatique, vous avez juste à refaire exactement comme j'ai fait, et vous saurez faire ce tour directement, vous pouvez le pratiquer tout de suite. Je vous invite là à prendre une personne qui est chez vous, si vous avez quelqu'un avec vous, et à reproduire le tour, et vous allez voir que, bah, il est génial. Donc voilà pour ce tour de magie, j'espère que ça vous aura plu. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, eh bien, il y a des programmes de formation qui sont avancés, comme le Magic Pack par exemple, qui vous aide énormément aujourd'hui à l'avoir pris, vous êtes énormément à me faire confiance là-dessus, ça vous plaît énormément. Donc tous ceux qui ne l'ont pas, bah, je ne sais pas ce que vous attendez, parce que si vraiment vous voulez progresser en magie, eh bien foncez. Tous les liens sont en description, je vous invite à aller voir les pages de présentation, il y a même d'autres programmes sur le mentalisme justement, sur l'hypnose. Je vous invite à aller regarder tout ça, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous.